Bonjour la collecte de fonds. Good morning fundraising. Salut, c'est Fred Fournier de MindMe. C'était un petit joke pour mon ami Pascal Bouette qui tous les matins sur fundraising, sur LinkedIn, nous met un petit mot en français traduisant l'ensemble des anglicismes que nous utilisons tous. Merci Pascal. Nous sommes au 35e jour de confinement. Nous sommes le lundi 20 avril. Hier, dimanche 19 avril, notre Premier ministre nous a expliqué que ça allait durer. Et je voulais vous parler ce matin des impacts ou de l'impact que je vois personnellement et que l'on voit chez MindMe de cette situation qui risque d'être plus longue que prévu, déconfinement ou pas. Il y a 6 points dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Il y en a évidemment plein d'autres que vous avez certainement à l'esprit, mais il y en a 6 en particulier. Le premier, c'est qu'on ne collectera certainement plus jamais comme avant. Ça devient clair dans le contexte actuel, et comme ça va durer, je pense que ça va avoir un impact relativement important. Deuxième point, les causes ou les organisations ne seront pas égales dans ce contexte, clairement. Que cela soit du fait de la cause elle-même ou du fait du mix fundraising dans lequel les organisations ont travaillé. Par définition, les organisations vivront ce contexte de façon différente et devront s'adapter. Troisième point, le digital va pour sûr être le canal privilégié de la distanciation sociale. Beaucoup moins de contacts, beaucoup moins, voire plus du tout de face-to-face, d'événements, etc. Voire même la trouille d'aller chercher son courrier à la poste ou dans sa boîte aux lettres. Donc il est clair que l'habitude qui aura été prise sur le digital va perdurer et aura un impact sur les éléments en termes de collecte de fonds. En termes de quatrième point, les cibles. Quelles seront les cibles qui seront les plus ou les moins touchées? Je pense que les cibles qui seront les moins touchées seront les cibles traditionnelles de donateurs, à savoir personnes de plus de 60-65 ans, retraités, dont le pouvoir d'achat n'aura pas forcément ou ne variera pas forcément dans les semaines à venir. Il y a néanmoins un grand mais derrière ça. Comment vont-ils se comporter? Ne vont-ils pas être enclins à plutôt supporter des proches, très proches de la famille? On sait que le taux de chômage va potentiellement exploser, donc quid de l'investissement entre guillemets de ces personnes et de ces donateurs traditionnels dans leur entourage? C'est toute la question. En tout état de cause, personne ne sait véritablement comment les gens vont réagir. Cinquième point que je souhaitais partager, désormais c'est un constat quasi unanime, crise économique relativement importante qui va avoir lieu. Ça veut dire par définition moins de consommation, ça veut dire plus de chômage, ça veut dire moins de dons. Il va y avoir une adaptation nécessaire de vos plans sur le développement de votre fundraising et sur les objectifs de collecte de fonds. C'est d'ailleurs le 6e point. Il y a une véritable urgence. Une urgence, à réfléchir et à adapter très très vite vos plans d'action, votre plan d'action de S2 2020. Clairement, les choses vont certainement pas se passer comme vous l'aviez prévu. Deuxièmement, de baser, que ce soit sur S2 2020 ou plus loin, d'essayer de travailler des hypothèses. Et ces hypothèses, elles doivent être travaillées avec la data dont vous disposez. Et la data doit être aujourd'hui au cœur de vos préoccupations pour savoir exactement ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, sur vos actions de marketing direct, sur vos actions digitales, sur votre module de dons, sur votre site internet, etc., etc. Récupérer toutes les datas pour vous permettre de créer, de faire des hypothèses et de faire la pire, la meilleure pour voir où vous pouvez aller et essayer d'adapter votre mix fundraising le plus rapidement possible désormais. Dernier point de cette urgence, si vous n'êtes pas encore dans des logiques assez, voire très digitales, il y a urgence à digitaliser votre fundraising, votre organisation certainement au sens large, mais votre fundraising en particulier. Le dernier point, et c'est le point bonus ou 7e point que je souhaitais aborder, c'est qu'il y a une chose qui à mon avis ne changera pas et ne variera pas, c'est que les gens donnent à des gens.
et que les gens donnent à des organisations qui les écoutent. Jamais, depuis la création de MindMe, tout début 2019, donc ça fait quand même pas très longtemps, jamais j'ai ressenti que ces 3 piliers, ou du moins les 3 piliers de MindMe, devenaient ou allaient être de plus en plus importants. Un, le donneur-centrique, être à l'écoute de ses donateurs et arriver véritablement à travailler ces donateurs de la façon la plus personnelle possible. Deux, la data, pour arriver justement à être donneur-centrique, il faut de la data, il faut savoir exactement écouter les gens et savoir ce qu'ils veulent et comprendre comment est-ce qu'on peut les mobiliser. 3, le digital, je l'ai dit, ceux qui n'ont pas encore réussi ou pas encore développé leur digitalisation, c'est peut-être le moment d'y penser maintenant, un peu dans l'urgence, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, j'en ai fini pour ce Good Morning Fundraising du lundi 20 avril. Cet après-midi, 15h, 16h, retrouvez Yael et moi-même sur un webinar spécial Giving Tuesday Now. Tous les renseignements sur le site de l'AFF normalement et ou sur les réseaux sociaux de Giving Tuesday. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à mercredi normalement. Voilà, Good Morning Fundraising, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. À ciao.